même si c'est pas forcément toujours toi qui est la cible de la discussion, hein. Mais simplement, est-ce que j'aurais fait vraiment une chaîne YouTube si j'étais tout le temps en train de fréquenter des gens. Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Miaou. Aujourd'hui, 10 habitudes, 10 anciennes habitudes que je ne fais plus et que je ne regrette absolument pas. Concrètement, je vais te donner en format one shot un peu ces 10 habitudes que j'essaie de ne plus reproduire ou que j'ai réussi à complètement me défaire. Et tu vas voir que si jamais tu es dans le cas où tu sens que tous les jours tu traînes des boulets à tes pieds, que ça t'empêche de grandir, d'avoir une plus grande croissance que ce que tu voudrais, bah, je vais te les lister pour te dire que moi aussi à un certain moment bah, je faisais un peu de la stagnation voire du point mort. Ma première habitude, c'est que bah, je ne regarde plus la télé et je passe plus tellement de temps sur les réseaux sociaux, ou en tout cas je choisis un ou deux réseaux sociaux, pas plus. La télé, quand on était petit, bah forcément on avait encore des émissions qui étaient... Ça relevait un peu le niveau, on se détendait, mais voilà, c'était style, je sais pas moi, les émissions de Chavannes, Interville, les Guignols de l'info, C'est pas sorcier, enfin c'était fun, tu vois. Maintenant, je veux dire, t'as le choix entre Arthur ou Hanouna, le choix il est vite fait, on éteint la télé quoi, hein. Donc voilà pour la télé. Franchement, on avait plus de choix quand on avait 6 chaînes que quand on a avec la TNT maintenant. Et pour les réseaux sociaux, je fais vraiment une différence entre les deux types de réseaux sociaux. Pour moi, t'as vraiment les réseaux sociaux utiles qui sont voilà, qu'on peut plus se passer parce que y a quelque chose de virtueux dedans, type Facebook et YouTube. Pourquoi? Parce que ce sont des réseaux sociaux où tu as vraiment des possibilités infinies de partage avec ta communauté, des conseils pertinents dans tel groupe, etc. Et ce qui fait que Facebook, je vais passer beaucoup de temps dessus pour ma distraction personnelle, pour apprendre des choses aussi. Et YouTube, ça va être 80% de mon temps pour me former dans les disciplines que je veux, et 20%, bah, comme tout le monde, pour me distraire. Maintenant, tout ce qui est Snapchat, Insta, un peu les réseaux sociaux qui sont arrivés quand moi j'étais au lycée, je ne vois plus l'intérêt. Concrètement, Snapchat, moi quand tout le monde... il y avait une période où tout le monde mettait des stories, il fallait qu'on ait tous une vie incroyable. Moi tu parles, j'étais en PACES, je passais longtemps devant les cahiers, mes soirées à apprendre. Il n'y avait rien de folichon, hein. Donc voilà, au début, comme tout le monde, j'essayais de me trouver des rares moments où c'était un peu plus exceptionnel, mais il n'y avait pas grand chose à tourner. Et j'ai arrêté quand il y a eu vraiment la mise à jour Snapchat où tu pouvais fliquer les gens. Hein, tu te dis, ça c'était vraiment malsain. Et Insta, j'ai jamais compris l'utilité en fait. Donc j'ai un compte comme tout le monde parce que voilà, on est en 2021, mais je suis jamais dessus en fait. Donc voilà pour ça. Concernant TikTok, alors ça c'est du pour et du contre. C'est vachement addictif, c'est ça le problème. Après c'est vachement drôle aussi. Donc ce que je fais, c'est que j'ai pas de compte. C'est mon frère qui a un compte et c'est un peu notre moment de complicité le dimanche, moi qui viens dans sa chambre et puis qui me montre toutes les vidéos drôles de la semaine quoi. Donc voilà pour ça. Deuxième habitude que j'ai arrêté, c'est que avant, quand j'étais ado, c'était un peu l'obsession de limite ressembler à un candidat de télé-réalité. Parce que quand nous on était au collège, au lycée, etc., on voyait les ch'tis à Mykonos, les ch'tis à, je sais pas, à Trifouilly-les-Oies, et ben on voyait des mecs tout bronzés, hein, qui venaient de notre région en plus, mais tout bronzés, dans des belles baraques, qui payaient pour s'engueuler à longueur de journée, et toujours en t-shirt forcément parce qu'il faisait chaud. Et nous on était en plein hiver, on se les caillait, t'en avais plein, voilà, il fallait être bronzé, on était blanc, cadavérique. Et du coup voilà, j'étais du genre à me surexposer au soleil dès qu'il y avait un moindre rayon, je suivais pas mal la mode et tout, enfin en tout cas la mode de mon temps quoi, hein. C'est pas non plus une obsession, mais voilà, maintenant je suis beaucoup plus dans les marques, je m'en fous. Être bronzé, bah, peu m'importe, parce que maintenant j'ai pris conscience un peu des risques liés à l'exposition. Donc voilà,
Maintenant même tu me donnerais je sais pas combien d'argent pour me dire il va faire le clown dans une villa. Alors faire le clown ça me dérange pas, mais enfin avoir de l'argent comme ça qui tombe du ciel, je sais pas ça, je pense pas que c'est ça qui va me rendre heureux. Hein. Moi j'ai besoin de quand même de construire mes propres choses quoi, hein, pour en être fier. Donc voilà pour ça. Troisième vieille habitude, je ne fais plus de jeux vidéo ou de jeux sur portable. Tout simplement parce que finalement, j'ai fait ça tout mon lycée et finalement, en réfléchissant, je me suis dit, tout ce que j'ai fait, c'est gagner des points dans une vie virtuelle. Que je pourrais jamais reconvertir, hein, c'est pas des bitcoins. Et, et puis oui, en fait, c'est ça, je me suis juste explosé les yeux en fait en faisant ça. Mon lycée, franchement, il était d'un ennui mortel, franchement. En plus, c'était un lycée de campagne. J'aurais été beaucoup plus gagnant à partir un an à l'étranger comme ça, et puis voilà, mourir sur le monde, et etc. etc. Voilà pour ça. La quatrième vieille habitude, c'est que avant, je cherchais toujours à tout comprendre en fait. Ça me saoulait de pas trouver une logique, une explication rationnelle à quelque chose. Maintenant, quand je bloque, que ce soit sur un chapitre que je ne comprends pas, que ce soit sur une situation où je sens que j'y arrive pas, je préfère plutôt que passer du temps sur, je sais pas, des notices ou des trucs comme ça. Mais ce que je fais, c'est direct un tuto YouTube, chercher une application qui peut m'aider à faire ça plus vite plutôt que faire ça manuellement. Ouais, d'avoir vu le bonheur au mauvais endroit. Ça, je pense que c'est quelque chose que on fait tous. Même encore aujourd'hui, hein, j'ai pas la prétention de dire que je sais ce que c'est que le bonheur et je sais où il se trouve. Mais je pense que c'est au moins avoir pris conscience que le bonheur c'est pas quelque chose que voilà qui est au-dessus et que tu vas potentiellement atteindre et que voilà c'est la plénitude totale, tout va bien. Je pense que c'est vraiment le bonheur, c'est quelque chose de très court dans la journée, des petits moments en fait. C'est des petits moments. C'est voilà, c'est juste, je sais pas moi, une petite sieste après manger, c'est manger de la raclette, c'est rouler les carreaux ouverts, tu sais, quand il y a le début du soleil qui arrive, prendre sa vieille bagnole, aller explorer tel coin, voir des animaux un peu concons, tu vois. Tout ça, c'est des choses, toutes bêtes, mais finalement qu'on apprécie et peut-être en vieillissant que on vit plus le moment présent. Même chose quand tu récupères après quelque chose qui t'a fait souffrir. Une séance de sport vraiment bien hard où t'es plein de courbatures ou plein de tes muscles qui sont tout échauffés et qu'après tu prends une douche chaude, mais c'est une des meilleures sensations au monde, tu vois. Pourtant c'est juste une douche, mais c'est parce que juste avant, il y a le fait que tu as souffert, que tu as enduré et que justement t'apprécies davantage. Donc voilà, ensuite il y a l'habitude de perdre du temps dans les transports. Ça je limite au maximum aussi. Soit la vue vaut vraiment le détour et voilà je regarde la vue, sinon je vais écouter un livre audio, etc. Ensuite c'est l'habitude de vouloir tout contrôler, stresser à la moindre occasion où c'est un nouvel apprentissage. Maintenant, je prends plus de plaisir à sortir de ma zone de confort, à aborder des thématiques, des trucs sur lesquels je sais rien à la base, tu vois. Mais c'est tout, tu vois. Je me dis, bon, allez, on se lance et on verra, tu vois. Donc voilà, je me dis, on y va et c'est pas grave. J'ai moins peur de l'erreur, tu vois. J'ai moins ce syndrome un peu du bon élève qui doit avoir 20 sur 20. Voilà pour ça. Ensuite, avant-dernière habitude, c'est de me faire 10 000 scénarios dans ma tête et d'être déçu. Ça, en fait, je pense que c'est bon, c'est un truc un peu d'idéaliste. Moi, je pense que je suis resté idéaliste. Je pense que j'ai toujours cette volonté de me dire que voilà, une seule personne, elle peut changer beaucoup de choses et que potentiellement, si tu fais des réformes en profondeur, tu peux améliorer la vie des gens, tu peux faire que les gens se sentent mieux, tu peux même changer les gens si vraiment tu le veux. Après, tu vois, c'est peut-être un peu naïf, tu vois, mais
mais de me dire que voilà, avant de vouloir faire tout ça, bah déjà faut un premier geste. Et plutôt qu'être dans les pensées, être toujours rêveur, voilà, faut distinguer vraiment le rêve, le fantasme, et les souhaits. Donc voilà, là maintenant ce que je fais, c'est que quand je me dis putain j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela, j'aimerais bien voir ceci, j'aimerais bien voir cela, et ben les premiers mots que je me dis, et ben je me dis bah Charlou, si tu veux ça, tu te bouges le fion et tu y vas, parce que plus tard égale potentiellement jamais. Donc voilà, et même quand je suis avec une personne, maintenant je suis moins en train de calculer, en train de me dire ouais peut-être que ça pourrait aller plus loin avec cette personne, on pourrait envisager de se mettre en couple, etc. Là maintenant genre je me dis voilà, simplement je profite de la personne et voilà, il y arrivera ce qui arrivera. Pareil pour les amis, tu vois, les amis je les vois sans doute beaucoup moins qu'avant parce que bah, y a tout le travail en amont d'autres projets et pas que sur la chaîne YouTube. Mais voilà, quand je les vois, c'est vraiment un moment qui leur est complètement dédié, un moment où je suis vraiment pleinement heureux. Même si c'est 2 heures, aller se faire un tacos dans l'île, et ben voilà, j'apprécie pleinement. Je suis vachement heureux, même des fois où ils en reviennent pas, ils disent putain, ça te fait autant d'effets, mais oui c'est ça, hein, c'est des petits trucs et il faut que ça soit vraiment rare, précieux pour en prendre pleinement conscience, pleinement en profiter. Voilà pour ça, l'avant-dernière habitude, c'est d'avoir accordé trop de temps à des discussions stériles. Parce que je me rends compte que finalement, bah, les potins, les trucs comme ça, bon, sur le coup ça distrait, mais bah ça me concerne en rien en fait, ça me fait pas avancer forcément ma vie à moi, sachant que c'est quelque chose finalement qui te rend malheureux sur le long terme, même si c'est pas forcément toujours toi qui es la cible de la discussion, hein. Mais simplement, est-ce que j'aurais fait vraiment une chaîne YouTube si j'étais tout le temps en train de fréquenter bah, des gens qui critiquent? Non, parce que ça me mettrait pas à l'aise. Je me dirais, mais voilà, si c'est pour faire un truc et puis que à la moindre initiative, il y a quelqu'un qui va derrière son écran me casser et tout, non, ça vaudrait pas le coup. Tandis que là, tu vois, le fait de finalement plutôt bah, fréquenter des gens qui sont plus dans l'entrepreneuriat, des gens qui sont moins dans la médisance et plus dans l'action, bah, ça me dit, voilà, ça m'enlève déjà une sacrée charge mentale, déjà la peur d'être jugé, tu vois, maintenant, bah, tu me dis ce que tu veux, mais je m'en fous. Enfin, franchement, comme dirait l'autre, crache dans mon dos, ça glisse sur mon cul, hein. Donc voilà. Voilà pour ça. Et la dernière habitude, bah, c'est d'avoir toujours trop dit oui. Et que maintenant j'arrive parfaitement à faire la part des choses. Il faut savoir qu'à l'époque, genre j'étais tellement gentil, limite tu m'aurais demandé de te laisser ma chaise pour je ne sais quelle raison débile, j'aurais pu te la laisser. Et, euh, et voilà, et maintenant j'ai pris conscience aussi que bah, se respecter, déjà respecter les autres, pour soi-même déjà se faire respecter, bah, c'est déjà se respecter soi-même. Et voilà, il y a des choses, quand j'ai pas envie de les faire, et ben je dis non, simplement, parce que même si c'est mes potes qui me les proposent, hein, je veux bien faire plaisir de temps en temps, essayer de faire des concessions, parce que voilà, c'est les conditions pour qu'une relation marche sur le long terme. Mais voilà, quand je sens que la balance elle part trop dans un coin, je fais remarquer et voilà, j'exprime mon refus. Voilà, et ben c'était 10 vieilles habitudes que je ne regrette absolument pas. Si toi aussi tu as des vieilles habitudes que tu es fier d'avoir abandonnées, n'hésite pas pardon, à me le laisser dans les commentaires. Et puis bah, je te dis à très bientôt, avec grand plaisir dans une autre vidéo de développement personnel.